Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme prévu, on va parler de la géographie. Non, je rigole, évidemment qu'on va parler de la mode. Ok. Ok, j'ai cette mauvaise habitude de te clapper des mains comme ça, non, excusez-moi. Let me tell you something. 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 Ok, aujourd'hui on va parler de la mode, mais plus précisément de saison. Mais quelle saison? L'automne qui arrive bientôt. Oui, oui, je sais, on est en été, mais moi je préfère parler de l'automne parce que l'homme prudent voit le mal de loin. C'est quoi cet accent? Ok, donc avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord faire un coup de chapeau à mon équipe, le Léopard de la RD Congo. Je bien apprécie le design de votre maillot de cette année 2019. Waouh, regardez-moi ça. Donc, passons. Plusieurs confusions se posent au sujet de ce qui est manteau, qu'est-ce qui est veste, qu'est-ce qui est cardigan, c'est quoi, c'est quoi blouson, c'est quoi chemise. Et moi, en fait, je fais mes petites recherches rien que pour vous montrer en fait comment faire le choix entre vos manteaux selon la saison, le printemps par exemple, l'automne, l'hiver, qu'est-ce qu'il faut porter lorsqu'il y a la pluie, qu'est-ce qu'il faut porter lorsqu'il fait un petit peu froid et un petit peu chaud, qu'est-ce qu'il faut porter lorsqu'il fait carrément froid, comme ici en Russie, parfois il fait carrément froid, et même pendant l'été. Bref, donc continuons, poursuivons cette vidéo. Alors, le numéro 1 de top de manteaux dont je vais parler aujourd'hui, c'est le Perfecto. Alors, le Perfecto est une espèce de blouson en cuir de cheval créé en 1928 par la compagnie Chosbro aux États-Unis. À la base, le Perfecto a été créé pour les motards. Les motards en avaient besoin. Parce qu'ils pouvaient chuter lorsqu'ils étaient en train de conduire et tout. Alors le Perfecto est une sorte de blouson créé en matière très résistante. Cette matière s'appelle le cuir de cheval que vous voyez là. Le cuir de cheval est très résistant, mais aujourd'hui on utilise aussi des matières comme la peau du taureau. On utilise aussi ce cuir de cheval pour faire certains sacs. Et aujourd'hui le Perfecto existe toujours en cuir de cheval, mais l'essentiel de la production est réalisé en taureau, en vachette et ainsi qu'en faux cuir évidemment. Alors, parlons un peu de ce blouson Perfecto en profondeur. Alors, le Perfecto, il possède une fermeture croisée à fermeture glissière, décalée sur le devant, doublant ainsi l'épaisseur de cuir pour mieux protéger le torse. Des pressions permettant de rabattre le col pour éviter qu'il ne batte dans le vent. Des poignets zippés afin d'être resserrés et éviter les entrées d'air. Une ceinture dans le même cuir, donc le cuir de cheval, que le blouson, assurant un ajustement à la taille est fixé au dos par un empiècement maintenant, le blouson sur le rein. Donc maintenant vous savez tout sur le Perfecto et comment faire le choix du Perfecto. Et bien le choix est porté aussi bien pour les femmes que les hommes. Donc le Perfecto peut se porter en modèle femme, en modèle homme. C'est une belle veste qu'on peut porter en automne par exemple, pendant les saisons où il fait froid mais pas trop froid, pour se sentir esthétiquement bien, pour se sentir à la mode et ainsi pour se protéger aussi du froid ainsi que des intempéries. Donc le Perfecto, c'est le must-have de tous les garde-robes. Alors le numéro 2 de ces classements de manteaux, c'est bien évidemment le cardigan. Oui, j'ai le cardigan sur moi, mais c'est un cardigan hors de commun. Bon, il n'y a pas de manches. D'habitude, le cardigan est fait avec des manches, mais est-ce que vous connaissez réellement l'histoire du cardigan? Par qui a-t-il été inventé? Alors, le cardigan, c'est un gilet ou jaquette ou une veste de laine boutonnée par devant. Le cardigan peut ne pas posséder de boutons. Un cardigan est un type de tricot fait à la machine ou tricoté à la main qui s'attache devant par des boutons ou une fermeture éclair ou rien du tout, en contraste avec un pullover qui ne s'ouvre pas devant mais qui doit être enfilé par la tête pour être porté. Ce vêtement aurait été inventé pendant la première moitié du 19e siècle par James Thomas Brunel, comte de Cardigan au pays de Galles. Il était un militaire se sentant à l'étroit dans son pullover réglementaire. Il aurait lui-même fondu son vêtement du col à la taille d'un coup de sabre. À l'origine, le cardigan n'avait pas de manches, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de cardigans. À l'origine, ça ressemblait à un gilet, ça ressemblait plus à ça, mais elle a pris aussi de l'ampleur et de la popularité grâce à la célèbre Coco Chanel qui lui a donné de la valeur vers les années 1920. Le cardigan est un vêtement polyvalent, utilitaire pour tenir au chaud et pour garder aussi l'esthétique. Alors bien évidemment les hommes peuvent le porter, les femmes peuvent le porter aussi. Et moi j'ai un petit faible pour ces cardigans hommes qui vous voyez sur la photo là. J'aime vraiment ce cardigan et tout. Parmi tous les cardigans que l'on peut avoir, j'aime celui-là et tout. Mais il y a aussi des cardigans en pagne, tel que vous pouvez le voir sur la photo, pour dire que tout est possible. En Afrique on peut tout.
Le troisième manteau sur ce classement, et bien évidemment, c'est le trench, dont je vais vous faire la description tout de suite. Eh bien, le trench, ou plutôt le trench coat, pour dire le manteau trench, est un manteau imperméable descendant généralement jusqu'au mollet, utilisé par plusieurs armées pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Le trench est un pardessus basique, idéal lors de la mi-saison. Son avantage est d'aller à toutes les silhouettes. Là, c'est vrai, parce que le trench, quand on est mince, ça nous étoffe un peu et ça nous met bien dedans. Et quand on est grosse, ça met le valeur, quoi, nos formes en valeur et tout. Donc pour la longueur, tout dépend de la taille. Si vous avez une taille petite, c'est mieux de porter le trench à 10 cm juste dépassant les fesses. Et si vous êtes beaucoup plus grand ou beaucoup plus grande, c'est mieux de porter un trench qui est assez long, dépassant les genoux de 10 cm. Mais le plus important, c'est que le trench doit se porter long et non pas s'arrêter sur les hanches, sinon c'est plus un trench du tout. Et son avantage, c'est qu'elle est imperméable. C'est qu'il est, imperméable. Sous la pluie, par exemple, on peut mettre un trench. Donc le trench, c'est le manteau, voilà, ça fait partie de la famille des manteaux. Et ça se met au-dessus des autres vêtements. C'est-à-dire, tu peux mettre ta veste, tu t'habilles bien et puis tu ajoutes le trench au-dessus pendant la saison de pluie, par exemple, pour aller quelque part, pour rester classe et pour être aussi protégé face aux intempéries. Le numéro 4 de notre classement, eh bien, c'est le duffel coat. Je ne sais pas si vous connaissez le duffel coat. Eh bien, moi, je fais la connaissance avec le duffel coat il n'y a pas longtemps. Et j'ai aussi beaucoup appris sur le duffel coat, sur son histoire que je vais vous lire maintenant. Le duffel coat est un manteau qui doit son nom au duffel, une laine épaisse, rugueuse et noire provenant de la ville de Duffel en Belgique. Pour l'histoire, cette ville était reconnue pour avoir exporté ses tissus dans toute l'Europe dès le XVe siècle. Traditionnellement, le duffel coat est long, voire mi-long, bien que ces dernières années, les créateurs aient eu tendance à le raccourcir. Ce manteau en laine est reconnaissable au premier coup d'œil grâce à ses larges poches plaquées, ses empiècements au niveau des épaules et surtout grâce à sa boutonnière telle que vous pouvez le voir sur la photo. Le duffel coat, comme plusieurs autres manteaux que l'on peut avoir aujourd'hui qui sont à la mode, redescendent souvent de militaires. À l'origine, la couleur du duffel coat est beige et il fut créé pour être porté par-dessus un autre manteau. Ben voilà, comme ça, à la guerre, il faisait tellement froid et les gens devaient créer quand même quelque chose pour le protéger encore du froid, encore plus du froid. Et ils ont créé le duffel coat. Mais aujourd'hui, le duffel coat ne nous protège pas plus du froid. Elle nous protège plutôt du froid hivernal et nous garde aussi stylés lorsqu'on le veut, quoi. Alors, cinquième du classement, on a le caban. Eh bien, le caban est un vêtement de mer. Le caban est un mot d'origine arabe, kaba, qui est un manteau court, chaud et imperméable. Il peut comporter une capuche. Le col est large et les poches situées sur les hanches comportent généralement un rabat. Aujourd'hui, le caban s'est largement démocratisé. De grands couturiers s'en sont emparés et la mode l'a ancré au quotidien. Il n'est plus réservé aux marins et aux militaires. Hommes et femmes le portent sans distinction. Peut-être parce qu'il est à l'incarnation éternelle de l'aventure et du voyage. Vous comprenez? Le voyage, la mer et tout. Bref. Le caban est en tout cas un vêtement fonctionnel, parfait pour affronter les frimas hivernaux, la pluie et les bourrasques salées en pleine mer. Sixième du classement, nous avons ce qu'on appelle le par-dessus. Le par-dessus, cette veste par-dessus, moi j'aime le par-dessus. Ok, le par-dessus, pour dire ça en peu de mots, c'est un long manteau d'hiver de la famille des manteaux, utilisé pour couvrir vos vêtements. Comme on l'appelle par-dessus, ben, ça se met par-dessus les autres vêtements. Pendant la période d'hiver, d'automne, on met un par-dessus, quoi. Généralement, il est sous la forme d'un costume. Si vous voyez des rides lorsque le manteau est boutonné, c'est un signe qu'il est trop serré. Alors le par-dessus, comment faut-il porter le par-dessus? C'est mieux de porter un par-dessus non pas trop serré parce que son objectif en fait général est de se porter au-dessus d'un autre vêtement. Alors quand c'est trop serré et que vous avez encore d'autres vêtements en dessous, le par-dessus avec le par-dessous trop gros et trop serré, ça ne fait pas bien du tout. Donc vous mieux choisir un par-dessus qui soit un peu large par rapport à votre taille habituelle. Par exemple, moi je porte du S, mais je peux prendre un par-dessus qui est de la taille M, vu que le par-dessus peut être porté autant pour les hommes que pour les femmes. Voilà. La parka. Alors la parka, sans même lire la description, je peux vous dire que la parka c'est l'indispensable des étudiants en Russie. Peut-être qu'ils ne le savent pas, hein. Ici on appelle ça kurtka. Non, les R, j'ai du mal avec les R en russe. Kurtka. 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 Kurtka, voilà. Alors la parka en Russie ça s'appelle kurtka.
C'est l'indispensable ici, hein. Sans parka, on ne peut pas survivre. D'ailleurs, je vous ai mis ma photo là-bas en parka. Ça m'étouffe. J'aurais dû choisir une taille plus petite. Ok. Alors, la parka, c'est un vêtement qui se porte par-dessus les autres pour aller à l'extérieur, tout comme les autres manteaux d'ailleurs. Il est destiné à la lutte contre le froid et les intempéries. Il est donc épais ou fourré. Alors, lorsqu'on parle de parkas qui sont fourrés, on appelle ça plus souvent doudoune, parce que c'est beaucoup plus fourré, quoi. Et la capuche n'est pas pareille. Donc, il est donc épais ou fourré et couvrant, imperméable. Il couvre le torse, les épaules et le dos et s'arrête entre les hanches et le milieu de la cuisse. La parka vient de vestes chaudes en fourrure des Inuits. Les Inuits sont des habitants de l'Alaska ou de la Sibérie. Alors, le mot parkak signifie chaleur et fait référence à la sensation de chaleur qu'elle procurait à ces habitants-là, et peu importe la température en fait. C'est lorsque l'armée américaine et plus tard l'armée allemande ont repris le principe des vestes pratiques des Inuits que je vais recommencer. C'est lorsque l'armée américaine et plus tard l'armée allemande ont repris le principe de veste pratique des Inuits qu'est né le nom que nous connaissons aujourd'hui, la parka. Dans les années 60, la parka est devenue le symbole du mouvement de protestation. Alors, de nombreux étudiants, paraît-il, le décoraient de symboles de paix et de colombes pour protester pour je ne sais quoi. Alors, dans la famille des manteaux et des vestes, nous avons aussi des choses, de vêtements comme le teddy, le bomber, le blazer, dont certainement on va parler. Si vous voulez avoir plus de précisions sur quels vêtements porter en automne, qu'est-ce qu'il convient, c'est quoi un teddy, c'est quoi un bomber, c'est quoi un blazer, c'est quoi la différence entre un blazer et une veste, vous n'avez qu'à le mettre en commentaire et on fera une vidéo sur cela et sur comment on doit le porter, avec quels vêtements ça va le mieux. Alors, le dernier dans notre classement va certainement vous rappeler une série qu'on a regardée en notre enfance pour certains, en adolescence pour d'autres. Et on va parler du Pancho. J'espère que tout le monde se souvient du Papy Pancho dans la série Marimar. Papy Pancho qui est mort, fait à son âme. Non, il est mort pour de vrai. Même dans la série, il était mort, mais pour de vrai aussi. Enfin bref, aujourd'hui on parle de la mort et non pas des papilles. Hein. Eh bien, le poncho que vous voyez là, non, pas ça, pas ce poncho-là, non. On parle plutôt de ce poncho qui est originaire de l'Amérique du Nord, du Mexique et de l'Amérique du Sud aussi. Alors, le poncho peut être confondu avec la cape. Ils sont deux vêtements complètement différents. Alors, la différence qu'il y a entre le poncho et la cape, c'est que le poncho se porte par-dessus la tête, alors que la cape se porte au-dessus des épaules, quand on porte la cape au-dessus des épaules, comme ça, comme on le voit sur les photos. Et moi, je fais quelques petites recherches de ponchos et de capes africaines en pagne, en wax. Par exemple, il y a cette compagnie populaire qui fabrique de wax et tout, Ankara, qui ont réalisé cette photo, par exemple, telle qu'on voit sur la fille. Il y a la cape, il y a aussi le poncho. Le poncho peut aussi se porter facilement en tant que chandail avec un jean. Il peut se porter léger, tel que pendant les saisons d'été ou les saisons d'automne, les saisons où il ne fait pas trop froid. On peut porter le poncho en tant que chandail avec un jean. Et pendant les saisons où il fait froid, on peut porter le poncho en tant que grosse écharpe comme ça qu'on peut porter au-dessus de la tête. Et nous avons le poncho en pagne aussi. Et moi, j'ai fait des petites recherches et je suis tombée sur quelque chose de très, je sais pas moi, bizarre ou super ou superficiel ou quoi. Mais j'ai trouvé un perfecto en pagne. Non, mais le perfecto, d'habitude, c'est fait en matière en cuir, en cuir de cheval, en taureau, en faux cuir. En pagne. Je trouve quand même que c'est une bonne idée, mais je me demande quand même si ça va protéger du froid. En tout cas, heureusement en Afrique, il ne fait pas trop froid. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous connaissez notre objectif, atteindre les 1000 abonnés avant la fin de cet été. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous en partageant en masse cette vidéo. Et si vous avez aussi des idées de vidéos, de vêtements qu'on doit détailler, comment porter un certain vêtement, de vidéos, si vous voulez de vidéos, de conseils, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Nous sommes là pour vous. Tout ce qui concerne la mode, c'est pour nous. Et alors, cette vidéo sur la famille des manteaux est désormais terminée. Alors, je vous laisse deviner de quelle famille de vêtements nous allons parler à la prochaine vidéo. Et voilà, que Dieu vous bénisse, passez une excellente semaine et moi je me barre. Ou bien, que Dieu vous bénisse. Attends, je vais revenir. Que Dieu vous bénisse. Ça va, ça? Il y a un peu plus de gens.